Bonjour les STMG, alors on va faire le 62 qui parle de taille de bambou durant 7 jours consécutifs d'une semaine donnée. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec la taille des bambous. Et le but du jeu c'est de savoir, alors c'est construire une représentation graphique des termes de cette suite et que peut-on observer. Donc on va essayer de prendre un axe qui va bien, voilà pour le 62. Donc ici on va tracer ça comme ça. On va prendre le 0 là. Et on va devoir mettre des nombres qui vont de 217 à 271. Alors au lieu de partir de 0, je vais être un peu plus malin, je vais partir de 200. Voilà. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 et 280. Voilà. Ce qui m'évite à moi d'avoir un énorme graphique, qui sert à rien d'ailleurs, parce que j'aurai une grande partie qui sera vide, vu que tous les nombres sont compris entre 217 et 271. On va écrire 210, voilà. Et ici, en abscisse, donc on a les n, et ici on a la taille du bambou, donc les un, entre guillemets. Alors je sais pas comment ils ont appelé la suite, mais au moins on a un. Donc n égale... Alors pareil, on n'est pas obligé de commencer à lundi ici, ou mardi, on peut le commencer un petit peu où on veut. Moi je vais commencer U0 ici, donc lundi. Euh, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, 217. Donc 217 est plutôt proche de 220. Après j'ai 226. C'est 226, ça va être par ici, un tout petit peu plus que 225. Là j'ai 230. Alors 230 est là, hein, on est d'accord. 230 est ici. 235 pour mercredi, donc je suis ici. Donc là je suis bien mercredi. Jeudi c'est là. U1, U2, U3, vous avez compris le principe, jeudi, vendredi, je vais pas tous les compléter. Quoique, mettons que j'y suis vendredi, samedi, dimanche, ça fera un truc joli. U5, vous voyez comment ça se complète, ça va pas très très vite à faire, hein. Ça va pas très très, c'est pas très très lent à faire, hein. On peut le faire assez rapidement. Dès qu'on a pris la bonne méthode, on est bon. U3, c'est donc jeudi. Jeudi, c'est 244. 240, c'est ici. Jeudi, c'est là. 245, c'est là. Donc 244, c'est par là. Vendredi, 253. 253, c'est par ici. Vendredi, c'est ici. Donc on se trouve là. 262. 260, c'est ici. Samedi, c'est là. Voilà. Et 262, ça se trouve là. Et 271. 271, c'est là. Le dimanche, c'est sur le trait un peu plus. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils sont quasiment alignés. Donc ça ressemble quand même drôlement à une suite arithmétique. Mais on n'en est pas sûr. Il faudrait le vérifier. Peut-on considérer que la taille des bambous soit une croissance linéaire, donc une suite arithmétique? Pour ça, il faut vérifier que entre chaque terme, on a la même raison. Ça veut dire qu'on ajoute à chaque fois la même chose. Alors pour ça, il faut prendre notre tableau qui est ici, et on va essayer de voir si entre 217 et 226, combien on ajoute. Là, de 17 à 226, il faut ajouter 9. On prend 9 cm. Est-ce que de 226 à 235, on ajoute 9? Oui, on ajoute 9. Il suffit que ça marche pas pour 1, et ça marche... et, euh, et c'est pas bon. C'est plus une suite arithmétique, hein. Il faut que tous les termes, qu'on passe d'un terme à l'autre, quel que soit le terme que l'on considère, en ajoutant 9 apparemment à chaque fois. 235 à 244, on ajoute 9. 253, pareil, on ajoute 9. Oh, je ne les ai pas réécrits ici, hein, je le mets directement dessus, hein. 262, on ajoute 9 aussi. Et 271, on ajoute 9 aussi. Donc pour l'instant, oui. La réponse ici, c'est oui. On peut considérer ça maintenant comme une suite arithmétique de raison 9. Ok, donc ça, c'est la raison qui a l'air d'être 9. Après, il faudrait voir les autres jours, hein.
mais à mon avis, c'est bien une suite arithmétique de raison 9. Je ne le note pas, et je passe plutôt au 264. Alors justifier, c'est l'écart entre deux termes. Allez, on le justifie. La différence entre deux termes consécutifs est bien de 9. Est toujours égal à 9. Alors là, ces deux termes, c'est important, consécutifs. Deux termes qui se suivent. Hein. La différence entre deux termes consécutifs est bien de 9. En effet, on passe du premier au deuxième en ajoutant 9, etc., 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 etc. 226 moins 217, ça fait 9. Allez, 63, on a un tableau qui nous donne le nombre de contrats signés par un commercial d'une entreprise durant les 4 semaines écoulées. Donc l'idée est de savoir si réaliser la représentation graphique de ces termes de cette suite et que peut-on observer. Donc il faut que je mette des contrats qui vont de 6 à 18. Donc là, comment je vais faire pour ne pas me tromper? Je vais mettre un 20 là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? 20, 18, 16, 14, non, ce serait pas assez. 20, 15, 10, 5 et 0. Voilà, on va en faire. Elle va être un peu plus petite celle-ci, mais c'est pas bien grave. Voilà, et notre petit n. Alors je pourrais partir le n ici, puis je trouve que c'est un peu plus joli de décaler d'un petit carreau. Ça gêne pas trop. En plus, donc voilà. Et c'est combien de semaines? C'est 4. Donc première semaine, on va le mettre là. 2, 3 et 4. Petite représentation. Hein, ici, on a notre petit n qui est ici. Ça, c'est notre nombre de contrats. Notre nombre de contrats, on va l'appeler un. Et c'est parti. La première semaine, il en signe 6. Donc là, je suis à 7. 6, c'est plutôt par ici. La deuxième semaine, il en signe 9. Donc c'est plutôt par là. La troisième semaine, il en signe 13. Donc 12 et demi, c'est ici. Donc 13, ça doit pas en être bien loin. Et 4, il en signe 18. C'est quasiment 20. Donc c'est plutôt par ici. Voilà. Donc ici. Voilà. On peut tracer ça. Alors à chaque fois, j'ai tracé la droite, mais c'est juste pour regarder si les points étaient bien alignés. Là, ils semblent alignés, hein, aux erreurs près de positionnement. Comment on peut faire pour pouvoir bien vérifier, hein? Donc quand on représente une suite, on ne représente pas cette droite. Hein. Cette droite ou cette courbe, c'est uniquement pour nous, pour voir s'ils sont alignés ou pas. Mais une suite, c'est simplement un ensemble de points à l'intérieur d'un repère. Alors 6, 9, 13, 18. 18. Bon, bah de 6 à 9, on fait plus 3. De 9 à 13, on fait plus 4. De 13 à 18, on fait plus 6. Donc c'est absolument pas une suite géométrique, une suite arithmétique, excusez-moi. Ce n'est pas une croissance linéaire. Pourquoi? Parce que pour passer d'une semaine sur l'autre, on n'ajoute pas la même chose. Hein, de la semaine 1 à la semaine 2, on ajoute 3. De la semaine 2 à la semaine 4. De la semaine 2 à la semaine 3, on ajoute 4. De la semaine 3 à la semaine 4, on ajoute 6. Pourquoi 6? 5, ça suffit. Oui, 5, ça suffit. Qu'est-ce que je fais, moi? 13 pour aller à 18, ça fait plus 5. Ah, ça suffit. Et donc, pas linéaire. Pas linéaire. La différence entre deux termes n'est pas toujours égale à un nombre fixe qui est ici 3 ou 5, on ne sait pas. Donc pas linéaire. Très bien. Ça c'était pour le 62. Et voilà. Non, 63, excusez-moi. Celui-là c'était le 63. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Blabla.